Salut, salut, c'est Christophe. Alors, on va continuer un peu notre histoire là de d'analyse quintée. Donc hier j'en ai fait une. Aujourd'hui je vais en faire une autre parce que il y a une autre course de quintée sur le trot. Et puis je trouve ça, voilà, je trouve c'est un petit format qui est pas mal. Alors bon, je t'avoue que en fait hier c'était beaucoup trop long, 45 minutes. Enfin moi, j'ai complètement craqué, c'est n'importe quoi. Du coup, bon, ce que j'ai fait, c'est qu'hier soir j'ai préparé ma course. Et puis j'ai tout noté, comme ça, ça va être beaucoup plus condensé, ça va être un petit peu plus, je pense, un petit peu plus digeste, on va dire. Donc aujourd'hui, 23 février, course de trot donc à Enghien. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter dans les conditions? Que déjà, il n'y a pas de femelle, c'est une course D. C'est une course pour les mâles et pour les hongres. Et ils ont tous 6 ans, d'accord? Donc ce sont alors c'est pas des jeunes chevaux, mais ils sont dans la force de l'âge, on va dire. Donc Enghien, qu'est-ce qu'on peut dire d'Enghien? La piste d'Enghien, c'est une piste plate et dure. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas c'est pas comme à Vincennes, t'as pas une montée, t'as pas une descente. Donc t'as voilà, à Enghien, on va dire, t'as moins de chances que certains chevaux se mettent au galop dans la descente ou les jambes un peu coupées à cause de la montée, après arriver en ligne droite. Et je fais beaucoup de heures, excuse-moi. En plus c'est le matin, donc là il est 7h20 là, tu vois, donc bon. Et puis bon, en plus Enghien c'est une piste dure en sable, et en fait ce qui est le plus important dans cette histoire d'Enghien là que tu peux noter, c'est que en fait le déferrage n'est pas forcément signe de performance. Pourquoi? Parce que la piste d'Enghien est vraiment dure et du coup les entraîneurs ils vont pas forcément déferrer leurs chevaux parce que ça peut leur faire mal aux pieds en fait. Du coup bon, ils préfèrent souvent laisser les faire et le déferrage c'est pas forcément un signe comme à Vincennes par exemple, c'est pas forcément un signe de bonne performance. Ok, donc fais bien attention à ça. L'autostart, donc c'est un départ sur autostart. Donc alors l'autostart, moi je vais pas t'expliquer ce que c'est. Je sais pas si tu es un tout nouveau turfiste et tout, mais je t'encourage à aller voir un peu ce que c'est qu'un départ autostart. Donc ce n'est pas un départ volté. Donc ça veut dire que les plus riches sont au premier échelon. Mais franchement, moi quand je vois, là je suis sur mon site, enfin sur mon site, c'est pas mon site, c'est Parsifree, je t'en ai déjà parlé. Je regarde un peu les gains des chevaux là, donc il y en a 15. Et ils se tiennent tous quoi, ils ont tous, le plus riche il a 100 000 euros, quasiment 101 000, et le moins riche il a 81 000 euros. Et en fait, c'est une course donc pour mâles et hongres de 6 ans ayant gagné au moins 40 000 euros, mais pas 102 000. Et tu vois, en fait, ils ont tous à partir de 80 000. Donc, tu vois, il y en a aucun qui a 40 000, par exemple. Donc, ils se tiennent tous. Ils se tiennent tous. Au niveau des gains, ils sont tous à peu près pareils. Donc, ça veut dire quoi? Alors moi... Après, tu l'interprètes bien comme tu veux. Moi, quand je vois ça, moi, je me dis, oula, attention, c'est une course qui va être qui va être difficile comment dire, à pronostiquer, à faire une sélection de chevaux. Parce que s'ils ont quasiment tous les mêmes gains, ça veut dire qu'ils sont à peu près au même niveau. Donc, il va falloir repérer des engagements, si tu veux, en fait. C'est pas sur les gains que tu vas pouvoir faire la différence. C'est pas en disant tiens lui c'est le plus riche, c'est le cheval à battre ou machin, tu vois, c'est pas ça. Ça va plus être sur quels engagements les entraîneurs ont visé. Alors de toute façon c'est souvent ça, tu vas me dire, mais bon là en l'occurrence vraiment les chevaux se tiennent de très près les uns des autres. Pardon. Et du coup ça va être ça qu'il va falloir regarder. Allez, j'avance parce que ça fait déjà 4 minutes 30. Alors, donc, le premier, Cocoon Age. Cocoon Age, je garde. Donc, je l'ai noté, c'est le numéro 1. Pourquoi? Parce que il est déféré pour cette course. Il n'était pas déféré la dernière fois. Il a de bonnes stats sur l'autostart. Et en plus, il a de bonnes stats. Il a de bonnes statistiques quand il est déféré des 4.
Il a déjà tourné sur le pied de 13,5, donc fin décembre 2017, quand il était D4 à Vincennes, sur une distance équivalente qui est 2100 mètres. Puisque là, les chevaux, ils courent donc sur 2150 mètres. Et moi, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il avait déjà couru sur le pied de 12,5 sur cette distance-là. Donc c'est un cheval où voilà, il faut faire attention. Je vais aller regarder un peu ces dernières courses là. Voilà quoi, ça envoie pas mal. Donc c'est quand même, voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Et avec Adrien Lamy, donc son driver là, il a l'air de bien s'entendre. Donc moi ça me plaît. Moi pour moi je garde. Donc bon, il a été une fois disqualifié à Ranguin, mais voilà, pour moi c'est pas significatif. C'est pas signe que ça va recommencer. C'est pas voilà. Faut pas en tenir compte. Je pense que bon, il a un numéro un peu à la con. Numéro 1, c'est sur Autostart, c'est pas génial. Voilà, c'est pas le top du top, mais voilà, avec un bon départ, franchement, il peut prendre tête et corde et puis après prendre un dos s'il y a quelqu'un qui vient le relayer, ça peut être pas mal. S'il reste bien caché, je pense qu'il peut faire des trucs bien. Allez, numéro 2, Chiny de Loison. Alors, on va vite passer parce que c'est une deuxième course de rentrée. Il est pas ferré, il est ferré, il est pas affûté du tout. Je regarde un peu, hein, je te dis ça en direct, même si je l'ai préparé, mais c'est bien quand même que j'approfondisse un peu. Voilà, il a couru le 16 août 2017 à Enghien la dernière fois. Et après il a couru le 5 février, là, c'est-à-dire il y a 10 jours à peu près, 15, ouais non, une vingtaine de jours. Donc bon, faut que tu laisses tomber, tu le railles, tu l'enlèves le 2, c'est même pas la peine d'y penser, faut l'enlever. Le 3, Clovis Montaval. Alors Clovis Montaval, moi je raye. Je raye pourquoi? Parce que déjà tu regardes un peu ses perfs, j'avais pas l'impression que le meeting d'hiver il avait été visé par l'entraîneur, je sais pas, c'est un peu bizarre. Là il est pas déféré et franchement ses stats sur Enghien en plus ne m'incitent pas forcément à le garder parce qu'il a fait quelques courses. Alors bon, après, il a quand même fini, je crois que c'est en octobre 2017, il a fini deuxième sur une course qui était un petit peu plus relevée. Et je crois que c'était à Enghien d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'était à Enghien le 25 octobre. Juste derrière Cristal du Perche à 2850 mètres. Alors bon, c'était pas la distance Autostart avec 2150 mètres. Mais bon, moi je sais pas, non, je le sens pas du tout ce Clovis Montaval. C'est mis au galop la dernière fois, enfin c'était pas la dernière fois, je me souviens plus, parce que j'avais regardé, c'est bizarre, pourquoi il m'est non placé? Ah, peut-être qu'il l'a remis en fait. Mais enfin voilà, non, Clovis Montaval, moi je raye, je laisse tomber, c'est pas des courses, je sais pas, non, puis les courses, non, je laisse tomber. Ensuite, alors, chef de plaie. Chef de plaie, c'est le numéro 4. Alors, chef de plaie, bon déjà, ça semble, je te le dis, hein, ça semble une course visée par l'entraîneur. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'il a pas fait sa course, donc j'ai l'impression, après, c'est de l'interprétation que je suis en train de faire, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'il a attendu cette course. Et le deuxième signe qui me montre qu'il a attendu cette course et qu'il la vise, c'est qu'il a fait appel à un cash driver qui est Franck Nivard. Donc un cash driver, pareil, je te laisse regarder ce que c'est. En fait, hein, c'est un pilote, hein, c'est-à-dire qu'il fait appel à quelqu'un d'expérimenté, un driver de talent, si tu veux, pour pouvoir mener son cheval le plus loin possible. Donc ça, voilà. Donc Franck Nivard là-dessus, il n'y a pas de souci, voilà. Donc Sylvain Roger, bon déjà Sylvain Roger c'est un grand entraîneur, donc faut s'en méfier. Et en plus de ça, donc il a fait appel à Franck Nivard pour mettre chef de plaie sur la rampe de lancement et l'emmener le plus loin possible. Alors après moi, une fois que ça c'est dit, moi je trouve que bon, qu'est-ce qu'il a fait? En avril 2016 à Enghien, il a tourné 14,9 sur la distance et il était déféré des 4, tu vois. Alors effectivement c'est un peu loin parce que ça fait quasiment 2 ans, donc tu vas me dire non mais attends c'est trop loin, on s'en fout. Mais ça montre quand même ce que le cheval il peut faire. Et moi le cheval il m'a pas montré, enfin, en tout cas dans
dans ses perfs, moi j'ai pas vu quelque chose, tu vois. Enfin, j'ai rien vu de spécial. Je me suis pas dit putain ah ouais d'accord, il peut aller là, il peut faire ci, il peut faire ça. Et franchement, je pense que même s'il a fait appel à un cash driver et que ça semble la course visée quand même, moi ça me semble au niveau du chrono, si tu veux. Enfin voilà, je pense qu'il y a des chevaux quand même qui lui tiennent la dragée haute quand même, comme on dit. Et ça me semble un peu compliqué. Donc moi je le retiens pas, je le raye. Après bah voilà, c'est à toi d'interpréter ça. Tu vois bien comme tu veux. Hein, ça c'est mon avis. Numéro 5, Cabernet. Alors Cabernet, bonne dernière course sans trop d'efforts. C'est ce que j'ai noté. Il a pris le même, donc l'entraîneur il lui a attribué le même de cash driver en plus, qui est Mathieu Abrivard, et même s'il est ferré là cette fois-ci, Cabernet, c'est pas forcément très très gênant puisqu'on a Anguin, je te le répète, et à mon avis il veut préserver ses sabots, je pense, parce que d'habitude il est plutôt déferré des postérieurs. Après, après de ça, tu peux le dire, ouais, mais justement, s'il le défère pas, c'est que peut-être qu'il vise une autre course. Pour justement, tu vas préserver ses pieds. C'est possible. Mais comme le cheval, moi, je le sens qu'il a, tu vois, il a fait une bonne dernière course avec sur un lot à peu près similaire. En plus, il a un bon numéro, il a un numéro 5. Moi, je le mettrais quand même. Enfin voilà. En plus, il était ferré hein, la dernière fois quand il a fait son bon truc là à Vincennes. Et voilà, je pense que Mathieu Abrivard, voilà, en plus il revient, donc à mon avis, c'est qu'il doit bien sentir le cheval. Et voilà, donc moi je le garde. En tout cas, moi je le garde. Le numéro 5. Alors, numéro 6, Cavallino Sacha. Donc moi, pareil, je garde le cheval. Alors bon, c'est pas ma priorité, mais en tout cas, je le garde quand même. Il a quand même tourné 13 sur le pied de 13,6 sur 2100 mètres, donc il y a peu de temps à Vincennes. Et il a été, il était 5e d'une course qui à peu près faisait le même lot et où il y avait Coconut justement. Coconut, il avait fini 2e, je crois. Alors méfie-toi, hein, ça c'est très important. Moi je me méfie beaucoup des lignes justement. Ce qu'on appelle les lignes, c'est de regarder en fait quel cheval bat quel cheval. Moi je me méfie beaucoup de ça parce que ça dépend en fait. Les chevaux parfois ils se tiennent à quelques dixièmes au niveau des chronos. Et franchement, même si par exemple Coconut il a battu 3 fois Cavallino Sacha par exemple sur plusieurs courses, à la 4e peut-être que Cavallino Sacha il va le battre à la régulière. Donc méfie-toi surtout, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça. Avant je regardais beaucoup ces choses, maintenant je regarde plus. Je regarde plus les lignes en fait, parce que ça me pourrit le cerveau, parce qu'en fait j'ai remarqué que franchement, à part quand c'est vraiment très très gros quoi, si tu veux, enfin tu vois. Par exemple, j'en sais rien, tu vas regarder les lignes entre Bold Eagle et puis Tony Gio par exemple, tu vois, bon bah tu vois, tu vas voir que Tony Gio il a jamais battu Bold Eagle, il le battra jamais. Enfin voilà, les chronos sont pas du tout les mêmes. Mais après quand tu arrives comme ça dans des courses, là un peu les courses D et courses C, courses B, enfin voilà, faire attention quand même avec les lignes. Donc Cavallino Sacha, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été disqualifié la dernière course dans la ligne droite de Vincennes en fait. Il avait fait un bon rapproché, donc moi je trouve que voilà, ça c'est. Alors c'est pas la dernière course, hein, parce qu'il est arrivé 4e la dernière course. Sur une course à 22 000 €, donc enfin voilà, c'est un peu juste hein, quand même. Mais voilà, il avait fait donc DAI le 6 janvier. Moi voilà, je pense à reprendre, c'est quand même pas mal. Il a fait de bonnes courses avant, donc mon avis, c'est pas voilà, il est pas barré quoi. Il est pas barré. Alors c'est peut-être au niveau du lot en fait. Je pense qu'il est peut-être un peu juste au niveau du lot. Mais bon, à tenter. Peut-être s'il est bien, ça peut se garder. Donc moi je le garde. Perso, je le garde. On sait jamais. Ça peut être un bon outsider.
Alors ensuite le numéro 7, Carthago Della. Alors ça pour moi c'est the base de la course. Alors je t'explique pourquoi. Alors déjà c'est un Bijon, donc c'est Christian Bijon, son entraîneur. Donc ce qu'il faut que tu saches, surtout si tu débutes un peu dans les analyses de course comme ça, alors ça veut pas dire qu'il faut miser sur tous les chevaux que Christian Bijon y présente dans le meeting d'hiver, parce que même si lui il vise ça, si tu veux, c'est son objectif de l'année, il va faire le carton plein pendant le meeting d'hiver, mais voilà, ça ne veut absolument pas dire que chacun de ses chevaux va gagner ou va se placer. Donc ne fais pas cette erreur s'il te plaît, faut toujours analyser la course. Mais si tu regardes un peu plus en détail ce fameux Carthago Della, sans forcément regarder sa musique qui est déjà un peu bizarroïde en fait, on va dire. Je t'explique, parce que c'est le cheval le plus riche, d'accord? Donc il a 100 000 euros de gain à peu près, quasiment 120 000. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, ce cheval, il a fait 14 courses dans sa carrière. Il en a fait 14. Il a eu une année 2017 où il a fait 3 courses, une année 2016 il a fait 2 courses, et là l'année 2018 il a commencé, il est arrivé 2 fois premier. Donc là, qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion par rapport aux autres chevaux? Par exemple, tu vois Cocoon Age, il a fait une trentaine de courses, une quarantaine, bon bref, je regarde pas là, mais grosso modo c'est ça. 36 courses. Clovis Montabal, il a fait quoi? 47 courses. Chef de Play, il a fait 37 courses, tu vois, où, en grosso modo, les chevaux ils se tiennent entre 30 et 40 courses, quoi, d'accord? Carthago Della, il en a fait 14 courses. Et en plus de ça, sur ces 14 courses, il a 6 victoires. Donc pour moi, c'est un cheval qui est en retard de gain. D'accord? Donc retard de gain, ça veut dire qu'il n'a pas les gains qu'il devrait avoir, normalement. Ça veut dire que ce cheval, en fait, il est carrément au-dessus du lot de tous les autres chevaux, là. Ok? Donc moi, c'est ce que moi j'interprète, hein, d'accord? Hein, donc après, toi, tu fais bien comme tu veux. Donc pour moi, c'est the base, c'est la base. Et je pense que là, à mon avis, il a eu des problèmes de santé pour que Bijon, il l'amène pas sur l'année 2016-2017. Je sais pas ce qu'il a eu, mais je me suis pas renseigné plus que ça. Hein, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans sa musique, c'est qu'il a eu des soucis. Que là, il revient en 2018 plutôt en forme, puisque en fait, il est arrivé donc le 1er janvier. Il a pris donc 18 000 euros, je crois, un truc comme ça. J'étais allé voir sur le trot.fr, je retape. Bon bref, il est arrivé premier, il a pris 18 000 euros. La deuxième course, il a pris quasiment 19 000. Et là, là, le premier, il va prendre 20 000. Donc là, je pense qu'en fait, voilà quoi, il va faire le carton quoi. Hein. C'est l'objectif. Hein. Faut rattraper le temps perdu entre guillemets. Et du coup. Sans mettre le cheval en danger non plus, parce qu'à mon avis, c'est qu'il a eu des problèmes de santé, je pense. Donc voilà, donc moi, c'est la base, et je t'invite fortement à le mettre dans tes tickets à partir du couplet. Voilà, déjà même le mettre en gagnant. À mon avis, ça va être une grosse base. Hein. Je pense qu'au niveau du betting, il va être méchamment joué, hein, je pense, ce cheval. En tout cas, s'il est pas méchamment joué, sincèrement, je comprends pas. Donc, bon, bref. Après, bon, c'est voilà. Donc voilà. Donc Carthago Della, pardon, numéro 7, c'est moi je garde et c'est pour moi la base. Alors chaud devant, le numéro 8, moi je garde. J'ai vu là sa dernière course. Bon, c'est un réclamé. Il a fait un bon réclamé et l'autostart, ça lui semble bien. En plus, il est associé à Eric Raffin, donc Eric Raffin, on le connaît, hein, c'est quand même un super cash driver, donc voilà, c'est quelqu'un qui sait bien faire, il n'y a pas de souci. Il a déjà couru avec Eric Raffin déjà auparavant, il a été deuxième, donc voilà, Eric Raffin, je pense qu'il connaît un petit peu le cheval. Donc voilà, ça me semble pas mal. Alors bon, après, c'est clair que c'est pas du niveau de Carthago Della, je pense, clairement, mais il a déjà couru, ça c'est un truc que j'ai relevé quand même, il a déjà couru sur le pied de 12-8 sur 2100 mètres, sa dernière course. Alors pas sa toute dernière, parce qu'il a été DAI, mais le 19 janvier,
bah justement, c'est pour le réclamer là. À Vincennes, il a quand même couru sur 2100 mètres et il a couru sur le pied de 12,8, ce qui est quand même vraiment très bien, voilà, pour comparer aux autres chevaux. Il n'y a pas de souci. Donc pour moi, on prend. Ensuite, le numéro 9, Câlin de Glané. Voilà, donc moi c'est un autre cheval que je trouve hyper intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on peut voir chez ce cheval, c'est que alors attends, je me remets sur mon site. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors 6 novembre, alors dernière course de l'année 2017, le 6 novembre. Ensuite là, il revient là le 20 janvier. Donc il est pas ferré. Il arrive à Vincennes avec son nouvel entraîneur en plus, qui est Alexis Garando. D'accord? Ensuite, 8 janvier 2018, nouvelle course, toujours pas ferré, il est non placé, avec Alexis Garando, toujours la même chose, c'est son entraîneur, c'est le driver. Et puis là, on est le 23 février, et le père Garando, il le défère, il le drive toujours, et voilà, pour moi, alors moi c'est le seul truc qui me rebute un peu, c'est le numéro 9, numéro tout en dehors comme ça. Alors j'ai pas vu sincèrement je suis pas allé voir ce qui donnait un petit peu à l'autostart. Mais ça me semble pas mal. Moi ça me semble course visée quand même. Je dis pas qu'il va gagner parce qu'à mon avis je pense qu'il y a un gros cheval qui va être là et qui va prendre la plus grosse part du gâteau, je pense. Mais ouais, non, tu vois, regarde, je vois, alors bon, à Vincennes, il était sur Autostart, sur la grande et petite piste, c'était loin, hein, c'était en 2016, hein. Il était déféré des quêtes à Commin-Darieux, sur 2100 mètres, il a tourné sur 13,4, et il est arrivé troisième. Donc, sur une course de catégorie B, quand même. Là, on est sur une course de catégorie C, hein. Donc, je veux dire, le cheval est capable de faire de bonnes choses, hein. Faut s'en méfier. Donc, moi, perso, je le garde. Après, où le mettre, on va essayer de voir, mais moi je le garde. Ensuite le 10, Sirius, je sais plus quoi, donc Sirius machin, ouais, Sirius de Cayola, moi je le raye. Pourquoi? Parce qu'il a un numéro à la con déjà, même s'il est derrière Cocoon Age que je garde, mais voilà. Moi je garde pas. En plus il a pas de référence à Anguin ni avec Johan Le Bourgeois, donc ils ont fait appel quand même à un cash driver, mais moi je le garde pas. Il est déféré des postérieurs, il était pas déféré avant. Mais donc on peut très bien se dire c'est une course visée. Et effectivement, c'est vrai que ça sent un peu la course visée, mais moi je sais pas. Il y a pas de choses qui me plaisent. Alors c'est vrai, hein, on peut regarder. Hein, le 10 novembre, il a fini premier sur une course à 35 000. Il était déféré des postérieurs. Juste avant, il était ferré, il a fini premier sur une course à 22 000. Bon là, enfin voilà, là ça me semble un peu plus relevé quand même. Moi je le sens pas du tout. Donc bon, il a fini cinquième sur une course à 85 000 quand même. Donc c'est franchement c'est pas voilà. Non bon après il peut faire un truc. Hein. Moi je le garde pas. Après franchement c'est l'appréciation. Faut voir. Mais moi je pense qu'il y a d'autres chevaux qui peuvent mieux faire et qui ont un meilleur numéro que Sirius de Cayola. Donc à mon avis, enfin voilà, moi je le garde pas. Ensuite numéro 11. C'est comment ça? C'est Cachou d'Ocagne. Cachou d'Ocagne. Alors moi j'ai dit que je le rayais ce cheval parce que en fait ça me semble un peu compliqué. Il a pas de solide référence ni à Anguin ni avec Franck Ouvrier. Donc même s'il est déféré des postérieurs, de toute façon il a été déféré des postérieurs depuis je sais pas quand là. Donc bon enfin j'ai rien vu de spécial en fait. Donc moi je laisse tomber. C'est pas la peine. Ouais, le 5 juillet, il a fini troisième sur une course à 42 000. Après, non, enfin moi je vois rien de spécial. Bon, il a l'air quand même dans son lot, hein, mais bon, ça me parle pas. Ça me parle pas beaucoup, donc moi je préfère rayer. Je pense qu'il y a d'autres chevaux à mettre en priorité que lui.
Numéro 12, Concerto Royal. Donc pareil, Concerto Royal, il court ferré. Je pense qu'il a d'autres engagements. Et en plus, je sais plus, il y a pas très longtemps, il a été non partant. Donc à mon avis, il y a des petits problèmes de santé. Là, il y a eu quelque chose. C'est l'entraîneur qui le reprend. Donc voilà. Donc moi, je préfère laisser tomber. Et puis, je pense que, à mon avis, il va faire autre chose un peu plus tard. Ensuite, Carioca, le numéro 13, donc il est déféré des postérieurs avec Pierre Lévesque. Alors moi je raye. Je raye. Bonne fin de course, le 13 janvier, j'avais noté, et bonne course en montée le 13-2. Alors en fait, c'est un cheval, c'est un peu, voilà, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ce cheval, parce que tu sais, t'as des chevaux qui courent à l'attelé, mais en fait, c'est juste pour préparer une condition physique sur des courses qui vont qui vont faire en montée, en fait, en trop montée dans les jours à venir. Et ce cheval, il a l'air de se plaire aussi bien en attelé qu'en montée, parce que tu vois sa musique, voilà, il fait de bonnes perfs avec Camille Lévesque en général et en montée, et puis même en attelé. Donc je sais pas trop. Après, ça me semble quand même un peu compliqué quand même. Au niveau du chrono, j'ai pas l'impression quand même qu'il soit bien affûté au niveau d'autres chevaux, quoi. En plus, avec un numéro 13 comme ça, je sais pas, voilà. Moi, je le sens pas. Je le sens pas du tout, donc j'ai préféré le rayer. Numéro 14, Cliffhanger. Bon, moi, Cliffhanger, je laisse tomber. Il a rien montré du tout. Voilà, je vois pas ce qu'il va faire de plus. Il est déféré des 4, mais franchement, non, je le sens pas, donc j'ai préféré laisser tomber. Je regarde juste avant avec son driver là, qu'est-ce qu'il a fait. Il a rien fait, quoi. Non, franchement, je le sens pas. Donc numéro 15, Caballo d'Or. Alors Caballo d'Or, ça peut être intéressant, sauf que je pense qu'au niveau du chrono, ça va être quand même un peu juste quand même. Je pense qu'il va se faire un peu bouffer par les autres et voilà. Donc du coup, moi je l'ai rayé parce que voilà, je pense que même, je crois qu'il est déféré des 4, hein. Ouais, il est déféré des 4. Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu course visée aussi, hein. Souvent faut se méfier quand les chevaux ils sont pas déférés avant et qu'ils sont déférés à cette course. C'est souvent que voilà, il y a l'entraîneur qui vise quelque chose, parce que tu défères pas ton cheval comme ça pour le plaisir, quoi. C'est, tu vois, c'est pour lui donner plus de vitesse, plus d'élan, donc forcément. Donc bon, déféré des 4 sur une course à 40 000 le 4 février à Vincennes, il a fini 5e, donc il a tourné sur 14, sur 2700 mètres, donc non, c'est pas mal, mais là, bon, c'est lui qui le prend, il le défère des 4, bon, pourquoi pas, mais je sais pas, je pense qu'au niveau chrono, ça va être un peu juste quand même, donc après, c'est l'appréciation, moi je préfère l'oreiller, après c'est à toi de voir si tu le prends ou pas. Donc voilà, donc ça fait quasiment une demi-heure, allez on va finir, 28 minutes. Donc moi je retiens le 1, le 5, le 7, le 8 et le 9 pour ce quintet d'Anguin. Alors après, moi comment je les jouerais? Déjà, pour moi, la base c'est le numéro 7, c'est Cartagodella. Donc ça, je pense qu'il faut que tu le mettes dans tous tes tickets. Déjà, faut que tu le joues gagnant, si tu le joues pas gagnant. Après, ça dépend des cotes. Fais très attention. Si c'est une cote à la con, moi je les joue pas, hein. Les cotes genre 1,7 là comme hier, Cliffhanger. Moi j'ai pas joué Cliffhanger. Moi j'ai joué et hier j'ai joué Tina Mojet en placé, tu vois. Donc bon, voilà. Ensuite, donc moi je dirais, donc je te dis Cartagodella, donc moi pour moi c'est à le mettre dans tous les tickets. Alors moi t'as vu j'ai sélectionné 5 chevaux, donc après c'est à toi de voir, mais déjà moi je joue pas au quartet, je joue pas au quintet. Donc si je joue au jeu de combinaison, c'est au jeu comme le couplet et comme le tiercé. Maintenant, moi je suis pas allé voir les pronostics de la presse, je suis pas allé voir les cotes. Donc là, de toute façon, il est 7h50, donc t'as pas de cote quasiment, ça veut rien dire. Moi, je pense que Cartagodella, c'est une grosse base. À mon avis, il va être énormément joué.
Donc, de toute façon, à partir du moment à l'arrivée où tu as un cheval qui est énormément joué, c'est compliqué d'avoir un ticket rémunérateur, si tu veux. Tu vois, ton couplet ou ton tiercé, il va être peu rémunérateur. Donc après, c'est à toi de voir, hein, mais après tu peux jouer les chevaux, ça dépend comment tu les joues, mais tu peux, à mon avis, tu peux jouer les chevaux en placé aussi. Tu regardes quels chevaux sont intéressants et tu peux les jouer en placé. Après moi, ce que je ferais, c'est que en couplet gagnant, je prendrais le 7 en base et je jouerais les autres en champ, en couplet gagnant, pas en couplet placé. Hein. Et je ferai un deuxième ticket avec le numéro 9 en base et je jouerai les autres en champ. Voilà. Donc Calin de Glanet qui me plaît beaucoup. Je pense que le numéro 9, voilà, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Et donc voilà, donc numéro 1, 5, 7, 8 et 9. Ça c'est c'est ma sélection de chevaux. Après franchement, comment jouer les chevaux, c'est toute la question, c'est parce que voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire ah mais putain comment je les joue ces chevaux, est-ce que je les joue en quintet machin. Moi déjà je te déconseille très fortement de jouer au quintet, mais après tu fais bien comme tu veux. Surtout avec même si je te donne 5 chevaux là, tu vois, mais je veux dire attends, les 5 chevaux, ils vont pas arriver dans le quintet quoi. Enfin faut arrêter le délire quoi. Moi c'est une analyse de course que je fais. Moi je te donne les chevaux qui me semblent bons pour au niveau du chrono, au niveau de l'engagement, au niveau des signes que les entraîneurs y montrent et tout. Mais après il y a d'autres chevaux. Caballo d'Or, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Je pense que Sirius de Cayola, ça m'étonnerait pas qu'il s'immisce dans le quartet, tu vois. Carioca, ça peut être pas mal aussi. Enfin, je veux dire voilà. Après, moi, je préfère être plutôt difficile et sélectionner des bons chevaux, tu vois, que moi je pense vraiment qui peuvent aller loin dans la course, plutôt que de sélectionner 9 chevaux en me disant ah ouais lui c'est pas sûr, lui machin, tu vois. Non, je préfère être sûr de moi en me disant voilà, je sélectionne 5 chevaux, tu vois, j'en ai sélectionné déjà un peu plus qu'hier, mais tu vois, je pense que ces chevaux-là, tu vois, à mon avis, voilà, il va se passer quelque chose quoi. Après, bah forcément, on n'a pas forcément tout le temps raison, et c'est évident, hein, il y a toujours des choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues. Donc voilà, bah écoute, tu fais bien ce que tu veux avec ce que je te donne là. Ça se trouve, c'est pas du tout... Alors voilà, dernière chose importante, vraiment j'insiste là-dessus, c'est que je ne suis absolument pas allé voir les pronostics de qui que ce soit. Et ça, je pense que vraiment... tu peux le faire, c'est vachement intéressant comme exercice. C'est-à-dire que si tu veux entraîner ton œil, si tu veux t'entraîner toi au pronostic, fais ça en fait. Fais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, tu vas sur des sites qui sont complètement neutres, sur le tro.fr, sur Parsifree. Sur le tro.fr, ça suffit même. T'es même pas obligé d'aller sur Parsifree. Sur tro.fr, tu prends la course et là tu prends les chevaux un par un, tu regardes les conditions, tu regardes les performances, tu vas regarder quelques replays, les machins et tout. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça vaut le coup de le faire parce qu'en fait ça entraîne ton œil si tu veux, tu vois, à regarder un petit peu quels chevaux peuvent se placer, quels chevaux visent la gagne et tout ça. Et franchement fais-le parce qu'en fait à partir du moment où tu vas regarder les pronostics, des pronostiqueurs professionnels qui sont voilà, c'est leur boulot hein, les mecs hein. Donc moi je respecte ça, il y a pas de souci, mais moi j'ai pas envie de me faire influencer. Donc voilà, après c'est mon délire, hein, donc après tu fais bien comme tu veux. Mais moi j'ai pas envie de me faire influencer par leur avis, donc moi je préfère faire mon petit job de mon côté. Et puis après pareil, les cotes, moi je vais pas les regarder trop tôt en fait, je vais plutôt les regarder vers la fin, à 10 minutes de la course, parce que toujours la même chose quoi, si je vois qu'il y a des cotes à la con comme 1,5 ou 2,1, moi je laisse tomber en fait. Ça m'intéresse pas, je laisse tomber. Donc par exemple, imagine Cartagodella est à 2,3, même s'il y a de très grandes chances, moi au vu de ce que je vois, qu'il gagne la course, je ne préfère même pas le jouer. C'est pas la peine. Je préfère plutôt prendre plutôt un risque en placé sur un autre cheval, j'en sais rien, imagine chaud devant, tu vois, il va être à 17 contre 1, tu vois. Bah je vais plutôt préférer le mise en placé
et plutôt prendre une cote à 3 à 3 en placé. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je te dis ça, mais je sais pas à combien il serait, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Enfin, tu vois, je préfère plutôt faire ça, parce que le favori, si tu veux, quand il a 2 contre 1 comme ça, il y a très forte chance qu'il arrive, mais déjà qu'il arrive à quelle place. Déjà, c'est pas sûr qu'il gagne déjà, tu vois. En plus de ça, le cheval, il peut se mettre au galop. Regarde Cliffhanger hier, en fait, le cheval, c'était impressionnant d'ailleurs. Le cheval, il a pas couru 2850 mètres, il a couru 2900 mètres. Il a passé tout le revue en peloton. Au début, c'est foutu au galop et tout. Jean-Michel Bazir, il l'a remis au trot, mais franchement, c'était chaud. Hein. Il a failli sortir de la course. Hein. Bon, après, il est revenu, il a fait le tour du peloton et tout. Franchement, c'est un putain de cheval, ce clean game là. Mais bon, tu vois, il peut se passer des trucs, mais t'en vois tous les jours des chevaux ultra favoris qui se mettent au galop dès le départ ou qui se mettent au galop n'importe quand, qui déçoivent quoi. Donc après, faut faire attention. Est-ce que ça vaut bien le coup de miser sur un cheval à 2 contre 1 quand tu sais que qu'il est pas fiable quoi, qu'il est pas sûr. Donc Fais très attention à ça. Ça fait 36 minutes. Je suis lourdingue avec mes podcasts à la con là qui durent des minutes. Donc je vais arrêter de parler et puis je te laisse faire tes tickets et puis on regardera ça. On regardera la course un petit peu plus tard. On fera le débrief. Allez, bye.